Bonjour les vierges, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de décembre pour vous les vierges. Alors avant de commencer, je voudrais simplement vous dire que c'est une guidance générale et que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc ça pourra peut-être ne pas parler à tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à aller regarder aussi la vidéo de votre signe lunaire ainsi que celle de votre ascendant. Comme ça, eh bien, vous aurez une vision plus globale pour ce mois de décembre. Voilà. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, allez sur AstroThème, ils vous demanderont 2 ou 3 choses et vous verrez, c'est gratuit et vous aurez les renseignements. Voilà. D'autre part, n'oubliez pas de liker la vidéo, les petits pouces en bas, de partager aussi la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vos amis seront peut-être bien contents d'avoir une petite guidance pour ce mois de décembre. Et puis sinon, eh bien, de me commenter la vidéo en dessous aussi, parce que je me ferai un plaisir de vous répondre. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, si elle vous parle, cette guidance, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voudriez, ou voilà, autre chose peut-être. Et puis, ou toute autre chose d'ailleurs aussi, je vous répondrai avec plaisir, et puis au moins je verrai un petit peu ce que vous pensez. Voilà, et puis sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis vous serez informé, si vous êtes abonné à la chaîne, vous serez informé des nouvelles vidéos que je poste. Voilà, et je voulais d'abord avant tout particulièrement remercier tous les gens qui sont déjà abonnés à ma chaîne, de les remercier vraiment chaleureusement pour leur soutien qui me touche vraiment, voilà, et surtout aussi ça m'encourage à faire ce travail, et puis qui me sont fidèles, j'ai des personnes qui me sont fidèles depuis le départ, vraiment ça fait plaisir, je vous remercie du fond du cœur. Voilà, ceci étant dit, je vais commencer la petite guidance, parce que c'est ce que vous êtes venu chercher, vous devez vous dire blablabla, blablabla, mais oui, mais j'aime bien parler un petit peu, et je suis un petit peu obligée quand même de vous dire des choses. Donc voilà, allez, on va commencer. Donc, regardez, j'ai fait une petite déco pour ce mois de décembre. Et puis, eh bien, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le petit Lenormand pour 2 cartes par semaine. Donc, il y aura 8 cartes en tout. J'ai utilisé un tarot pour l'énergie du mois. J'ai utilisé un oracle. On verra si on vient nous parler d'un conseil ou plutôt d'un message supplémentaire. Et puis le petit oracle de Gaïa qui fait toujours plaisir. Allez, on y va, on commence tout de suite pour vous les vierges. Pour cette première semaine, qu'est-ce qui vous attend? Ça commence très bien. Ça commence très bien les vierges. Eh bien écoutez, vous avez l'arrivée d'un amoureux dans votre vie. Alors, c'est peut-être l'arrivée de votre amoureux actuel, on est bien d'accord. Voilà, mais en tout cas, vraiment, voilà, vous allez ressentir beaucoup d'amour. Voilà, il y a l'arrivée l'arrivée de l'amour, voilà, vous allez le ressentir beaucoup. Sinon, de l'arrivée de quelqu'un qui est amoureux, mais qui est amoureux de vous, évidemment, voilà. Et puis sinon, voilà, c'est aussi l'arrivée de beaucoup d'amour dans le sens large du terme, c'est-à-dire que vous allez vraiment ressentir beaucoup d'affection pour beaucoup de gens, pour d'autres gens, peut-être que vous allez recevoir de l'affection. D'ailleurs, je pense qu'avec ces 2 cartes, c'est plus vous qui allez ressentir de l'affection. Voilà, cette première semaine, voilà. Très joli départ pour ce mois de septembre pour les vierges. Alors, deuxième semaine, que nous dit-on? Ok, donc là on parle de quelqu'un de fidèle à vous, qui peut-être va s'éloigner un peu, peut-être c'est pas qu'il va s'éloigner affectueusement, mais peut-être physiquement. Voilà, qui va peut-être s'éloigner. Peut-être une décision par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous est fidèle. Peut-être que vous allez faire un choix par rapport, alors ça peut être un choix quelconque, mais en tout cas c'est par rapport à cet ami, il va falloir peut-être faire un choix, prendre une décision ou proposer des choix aussi.
Voilà, vous verrez, hein, voilà. Voilà ce que je dirais. Je réfléchis hein, pour voir si j'ai pas autre chose comme ça qui me vient en tête. Voilà, il faudra choisir une direction. Voilà, une direction peut-être par rapport à un ami, hein, quelque chose comme ça, voilà. Vous allez voir. C'est vous qui verrez hein, cette semaine comment ça va vous parler. Avec 2 cartes. Bon, j'essaie de vous dire ce que je ressens avec 2 cartes parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. Allez, on y va. La 3e semaine. Alors, la 3e semaine, là, comme ça, vite fait. Là, vraiment très prédictif. Hein, je vais vous dire que vous allez lire beaucoup. Vous allez beaucoup lire cette semaine. Vous allez lire surtout en soirée. Voilà. Sinon, il y a un secret. Hein, un secret qui est bien gardé autour de vous. Alors, attention. Quand je parle d'un secret, surtout en cette période de fête, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut être un secret, mais pour faire une surprise. D'accord? Alors, est-ce que c'est vous qui avez un secret ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Voilà, il y a des secrets qui se trament, qui sont là, mais c'est plus pour faire une surprise qu'autre chose. D'accord? Sinon, on peut parler avec ces 2 cartes de psychologie, d'apprentissage, d'un apprentissage aussi, d'études aussi, de psychologie, voilà, d'une thérapie, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Oui, ouais. Sinon, une ordonnance aussi. Une ordonnance mais plutôt une ordonnance pour vous aider à vous sentir mieux. Voilà. Bon, moi, personnellement, j'y verrai beaucoup plus concrètement un secret bien gardé qui se trame là, ou sinon, la lecture, hein, tout simplement, ou l'apprentissage peut-être. Voilà. Allez, on y va. 4e semaine. On y va. Alors, un changement, eh bien, dans le foyer. Alors, soit vous vous déplacez de votre foyer, voilà, peut-être que vous allez faire un déplacement, vous allez changer de maison cette 4e semaine. Soit vous allez faire des travaux aussi dans votre maison, dans votre foyer. C'est peut-être possible aussi. Mais peut-être qu'il va y avoir un changement aussi au niveau familial. Voilà, un changement au niveau familial, ça peut être par exemple l'arrivée d'une naissance ou la nouvelle d'une naissance ou la nouvelle d'une maternité, voilà, de quelqu'un qui est enceinte. Voilà, peut-être, ou vous hein, d'ailleurs, hein, c'est possible, hein, l'arrivée d'un nouvel événement, d'un heureux événement, voilà, ça sera plus juste. Voilà, voilà, mais il y a des petits changements, voilà. Alors, soit c'est un changement de maison, soit il y a des travaux dans votre maison et du coup, ça provoque quelques changements. Hein. Voilà, on essaye de faire quelque chose d'autre dans cette maison. Soit, eh bien oui, l'arrivée au niveau familial, un petit changement au niveau familial ou peut-être même l'arrivée d'un bébé. Voilà, bah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. C'est des belles cartes que vous avez, hein, les vierges. On y va, au niveau de... Ah ben super. Au niveau de l'énergie du mois, alors là, vous avez... Alors ça, c'est une énergie... je vous dis franchement, c'est la carte de la rencontre. C'est rencontrer quelqu'un et vraiment passer du bon temps avec cette personne. Voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi beaucoup d'autres choses. Hein. C'est la carte des relations. Des relations avec des gens avec qui on passe de très très bons moments. Voilà. C'est aussi la carte de l'équilibre, hein, de l'équilibre émotionnel. Donc ça, c'est chouette aussi. Voilà, une bonne communication. Alors, je ne parlerai pas vraiment de communication, mais une bonne relation. Ouais, ça serait plus ça, en fait. Hein. Puisque je veux un partenariat aussi. Ah oui, une association. Un partenariat avec quelqu'un d'autre. Hein, et ça va bien se passer, hein, parce qu'émotionnellement, tout va bien. Voilà, une réconciliation aussi. Peut-être que vous allez vous réconcilier, peut-être avec un ami, hein, finalement. Vous savez, la décision tout à l'heure dont je vous ai parlé. Peut-être qu'il va y avoir la réconciliation avec un ami. Et puis peut-être, c'est la carte de l'affection, hein. Ah oui, puis c'est une carte aussi où on parle quand même aussi de bonnes surprises, d'une surprise qui pourrait arriver. Voilà, quelque chose qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, qui va vous faire émotionnellement vraiment plaisir. Et puis voilà, écoutez, on parle d'harmonie hein, avec cette carte. On est heureux, on est content. Hein, voilà. Mais c'est surtout au niveau relationnel. D'accord? Association, relation, réconciliation.
Et voilà. Et peut-être aussi l'équilibre émotionnel hein, par rapport à vous-même aussi. Très jolie carte. Très très belle. Ou la rencontre. Peut-être que si vous êtes célibataire par exemple, eh bien vous allez faire une belle rencontre peut-être ce mois-ci. Ce serait chouette. Allez, on y va. Le message. Alors, est-ce que c'est un conseil? On va voir. Purification. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Bon, et bien écoutez, moi je pense que c'est plus un conseil. On vous dit de vous purifier, de peut-être vous contenter peut-être de ce que vous avez, ce serait bien. Et puis, alors vous contentez, j'exagère, hein, mais vous savez, maintenant, on n'a plus vraiment besoin de beaucoup de choses, mais parce que souvent, on a tout, mais en fait, voilà, donc peut-être que d'essayer un petit peu de faire un peu le plus simplement possible, voilà. De ne pas se travailler trop l'esprit, de ne pas posséder absolument, voilà. Et puis, c'est surtout à votre niveau, hein, au niveau émotionnel, hein, apparemment, de rechercher votre vérité, de rechercher vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous comment dire, ce qui vous représente vraiment, ce qui vous parle, et surtout voilà l'intégrité. L'intégrité en vous, ça serait vraiment que vous faites des choses qui sont comment dire, de chercher les valeurs qui vous parlent. Voyez, de ne pas faire forcément comment dire, être intègre avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas faire ce que veulent les autres, mais de faire ce que vous voulez exactement. Voilà, c'est pas que ce que veulent les autres ce soit mauvais, hein, pas du tout, peut-être qu'ils sont de très bons conseils avec vous, mais en fait, il faut que ce soit aligné avec vous-même, et les autres ne savent pas exactement ce que vous désirez, d'accord? Donc, soyez en adéquation avec vos valeurs. Voilà, restez fidèle à vos valeurs. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, soyez intègre. Voilà, sachez lire en vous. Voilà, n'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous. Écoutez ce que vous dit votre âme. En tout cas, c'est une très très belle carte, hein, purification. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil avec une carte comme ça. Peut-être purifiez-vous. Purifiez votre intérieur, hein, d'accord? La purification, c'est important. De temps en temps, il faut le faire. Donc, ça fait beaucoup de bien. Et puis, c'est comme si on passe d'un état à un autre, en fait. Et ça fait plaisir. On se sent... eh bien, on se nettoie, en fait. Hein, on se nettoie... évidemment, on se nettoie... Voilà, on se nettoie l'esprit, vous voyez. On nettoie aussi... les énergies que l'on émane et puis aussi qui sont autour de nous. Voilà, donc je vous conseille de faire une petite purification. Voilà, d'ailleurs, à ce sujet, je ferai une vidéo pour sur la purification. C'est très intéressant. Il y a plein de choses pour se purifier, des choses très simples en plus. Voilà, allez, une petite carte de l'oracle, du petit oracle de Gaïa pour les vierges. Allez, pour les vierges, hop, je vais prendre celle-ci. Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Voilà. Alors ça, c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petits conseils parce que c'est vrai que la vie est pleine d'interrogations et pleine de mystères. On ne sait pas tout, on ne nous dit pas tout. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas tout, en fait. Hein. Et souvent, on cherche à contrôler, on cherche à tout savoir, mais non, c'est pas possible. Donc, et acceptez avec joie ce qui vous... l'étrange, hein, et ce qui vous est inconnu, et puis vous verrez que la vie sera beaucoup plus simple comme ça. D'ailleurs, voilà, quand on parle de strict nécessaire, on parle aussi de simplicité. Je pense que c'est ça qu'il faut quelquefois faire les choses simplement. Voilà pour vous les vierges, vous avez un très joli tirage ce mois-ci, vraiment très sympa. Alors là, vous avez une magnifique carte, hein. Donc des relations, enfin, vous n'avez pas de carte qui soit négative, vraiment c'est un joli tirage. J'espère en tout cas que ce mois de décembre vous apportera beaucoup d'amour, que vous serez très très bien entourés. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël, si vous fêtez Noël, et sinon des joyeuses fêtes évidemment. Voilà, plein d'amour, plein de belles choses pour vous.
Et voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, voilà. Et puis, n'oubliez pas surtout, la vie est belle. Allez, au revoir les vierges, je vous embrasse très très fort et je vous dis à l'année prochaine. Au revoir.